Hello hello. On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog et on commence tout de suite avec ce que j'ai fait ce week-end. Donc j'étais dans le famille. Le week-end dernier j'avais fait les traits noirs de la page suivante à faire. Il s'agissait de Stitch, Lilo et Nani juste ici. Donc j'aime beaucoup le rendu, toujours au feutre à eau. Le papier de ce tome est d'excellente qualité. J'ai pas de soucis. Vous voyez, les zones blanches elles restent bien blanches. J'ai vraiment aucune trace. Donc je suis super contente de ça. Et ensuite, toujours réalisé au Crayola Super Tips. J'adore ces crayons. J'ai tendance maintenant même à délaisser toutes mes autres gammes pour celle-ci. Donc ouais, je les aime vraiment beaucoup. J'aime trop le rendu. Voilà. De toute façon, je vous donnerai davantage d'explications ce dimanche, puisque c'est là que sortira ma vidéo spéciale mystère, où je vous dirai absolument tout sur ma façon de les faire. Voilà. Donc ça m'en fait un de plus dans ce tome. J'en suis à 12 sur 100, effectivement, c'est pas énorme, mais mine de rien, il avance plutôt bien. Voilà, toujours au feutre à eau, c'est très satisfaisant de les faire et je prends beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup ce tome, vraiment. Mais ce n'est plus mon chouchou, mon préféré, mais je l'aime quand même énormément. Et ensuite, une fois que je fais ma mise en couleur, je fais les traits noirs du suivant que je pioche au hasard. Comme je n'ai que 5 livres de coloriage mystère, je tourne assez régulièrement, on va dire, mais quand je pioche celui que j'ai fait le week-end juste avant, j'essaye voilà, d'en piocher un autre, histoire de tourner quand même un petit peu. Et en fait, quand j'ai tiré celui-là, je me suis dit, bon, je retourne dedans. Et puis tant pis. Donc je retourne dans le Princesse. Voilà, vous savez que je l'aime énormément. Et puis en plus, j'ai remarqué au niveau des solutions, ça fait quand même très estival. Donc ça me va bien d'y retourner. Et justement, le prochain colo à faire, c'est celui-ci de la petite Vaiana. Donc j'ai fait les traits noirs. Voilà, je m'occupe pas des lignes contourées avec leur code couleur. Vraiment, je prends la solution en photo, je fais mes traits noirs et ensuite je ferai la mise en couleur. Voilà. Donc je suis super contente. Et ensuite, j'avais dit que maintenant les week-ends, si j'avais le temps, je me rajoutais un coloriage au numéro. Donc ce week-end, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps du moins de le finir. Je l'ai entamé parce que j'avais vraiment trop envie de faire cette page. Il s'agit de celle-ci. Voilà, dans l'univers de Mario, donc là notamment avec Todd et Bowser, j'aime trop, voilà, les couleurs, je trouve qu'il est vachement peps, j'aime trop le nuancier demandé, voilà, j'avais très envie de le faire. Rien que faire cette page-là, ça m'a pris un temps monstrueux parce que du coup, ces livres-là, je ne les fais que au stylo gel Longo, donc avec une pointe mine à 0,6 mm, c'est très long, mais voilà. J'ai mon moment de détente totale avec mes mystères au feutre et les moments vraiment où je kiffe le rendu de l'illustration avec les longos. Et donc c'est celle-ci. Je ne l'ai pas terminée, c'est pas grave, je le dis, si j'ai le temps de le faire que je la fais. J'ai mis mes crayons de côté, je la continuerai soit dans la semaine si j'ai un peu de temps, mais vu que le soir on s'est remis sur les séries télé, du coup je vais moins se colorier. Sinon, c'est pas grave, je la terminerai le week-end prochain. Voilà, donc je ferai ma petite Vaiana, je ferai les traits noirs du prochain colo et je ferai la fin de la mise en couleur de celui-ci. Ça, c'était pour tout ce qui est mystère et numéro. Ensuite, pour le programme de cette semaine, on va continuer clairement ce que j'avais débuté la semaine dernière parce que je me suis retrouvée avec très peu d'encours. Et donc, beaucoup de colos à commencer. J'aime bien ces périodes-là où je commence plein de choses. Donc, j'avais commencé un colo dans le Universum, le best-of de Maria Troll. Il s'agissait d'un colo que je m'étais sélectionné pour ma pile à colorier du trimestre dernier. Voilà ma petite théière. Je l'aime beaucoup. Voilà, je suis super contente. Il n'y a plus qu'à la continuer. Mais pour l'instant, j'aime énormément le rendu. Voilà. Et pour une fois, la couleur, elle est assez fidèle.
Bon, donc voilà pour celle-là. Ensuite, j'ai également commencé un colo dans le grand carré frères et sœurs. Je vous avais dit, j'ai longtemps boudé ce format-là. Je n'arrivais pas à aller dans mes carrés. J'ai commencé des colos que je n'ai jamais terminés. Et je me suis dit, bon, bah, tu vas en faire un qui te fait très envie. Et puis, essaye de le finir celui-là. Donc, je me suis sélectionné ici les 3 Gertrude de La Belle et la Bête. Oh, décidément, je bug à chaque fois avec ce Disney-là. Donc, voilà. J'ai plus qu'à la continuer également. Ensuite, je m'étais mis le colo dans le 300 qui pèse une blinde. Donc, c'était la page de garde que j'avais commencé vite fait. Juste ici. Voilà. Il me reste que la barque et les personnages. Donc, pareil, je me dis qu'il faut que je me remette dessus, mais j'arrive pas à trouver la motivation d'aller dedans. Et je me suis ressorti le couple. Mais sans grande conviction étant donné que je le boude encore un petit peu. Tant que je n'aurai pas vraiment idée de savoir comment rattraper mon fond, je pense que je vais bloquer un petit peu dessus. Et ensuite, à côté de ça, j'ai beaucoup joué à Animal Crossing et je compte beaucoup jouer à Animal Crossing. C'est redevenu ma drogue. Voilà, j'ai redémarré mon île de zéro, du coup je redécouvre le jeu parce que clairement ça faisait plus d'1 an, peut-être même 2 que je n'y avais pas touché. Et du coup, je retrouve les mêmes sensations que quand je l'avais commencé et je me régale. Voilà, j'ai trop envie d'y retourner et de continuer à faire évoluer mon île. Donc, le programme juste ici, dans ma priorité, c'est quand même de continuer mon colo dans le Frères et Sœurs et dans le Universum. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, j'allais oublier le colo dans le château, puisqu'on en est à l'avant-dernière partie, plus qu'une semaine et on le termine. On est à l'avant-dernière partie de l'illustration et ensuite ce sera terminé et on passera à un autre colo. D'ailleurs, la semaine dernière, ma vidéo Pâques est sortie dimanche, donc n'hésitez pas à y aller pour voter, notamment pour le prochain coloriage que je ferai sur la chaîne tous les mercredis, de même que j'ai fait toutes les étapes de mon colo du château. Donc en l'occurrence pour ce mercredi, on a des mâles qui ont été rajoutés ici et là, des éléments qui ne font pas partie de ce modèle, donc je n'en tiendrai même pas rigueur. Et puis voilà, on va passer un petit temps de colo ensemble. Donc la vidéo sortira mercredi, donc vous, quand le vlog là sera sorti, elle sera déjà en ligne depuis mercredi. Et il ne restera plus du coup plus qu'un seul mercredi et cette illustration sera enfin terminée. J'ai trop hâte, plus je l'avance, plus je me régale. Et franchement, d'en apercevoir, on va dire, la finalité, je suis trop contente. Je suis trop contente. Elle me plaît trop cette illustration alors que de base, j'avais pas hyper envie de la colorier. Et en fait, de l'avoir avancée comme ça, étape par étape, ben, voilà, je suis super contente. Et sur ce, je vais vous laisser ici. J'ai rien de plus à vous dire. Donc je vais me remettre au colo. Je pense que je vais continuer le château. Et ensuite, il me restera le reste de la semaine pour tous mes autres projets en cours. A tout de suite. Hello, on se retrouve, on est mardi 8 et je vais vous montrer mes petites avancées depuis hier. Alors, comme je l'avais dit, j'ai avancé dans le tome château. J'ai fait l'avant-dernière partie du Color With Me. Voilà, il s'agissait de la partie sur les mâles juste là. Je suis super contente du rendu. Vraiment, j'aime de plus en plus la forme que tout ça prend ensemble, de faire élément par élément et de voir ce que le tout peut donner. Voilà, je suis super contente et j'ai trop hâte de faire la fin. Voilà, avec vous mercredi prochain, ce sera le grand final de ce colo-là. Vous avez d'ailleurs déjà commencé à voter pour le prochain Color With Me.
Et franchement, merci. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de votes, autant de commentaires sous ma vidéo pack pour le prochain Color With Me. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et fait très très chaud au cœur. Donc merci à vous pour tous ceux qui ont donné leur choix, que vous fassiez le colo ou non. Enfin voilà, merci infiniment. Donc sur cette illustration-là, plus qu'une seule vidéo. Voilà, je suis trop contente de son avancée. Et j'aime beaucoup du coup ce qu'on aura instauré grâce à ça. Donc ça c'était ma petite avancée dans le château. Et je suis également retournée faire ma théière. Donc avancer mon colo de Maria Troll. Donc c'est une illustration de son best-of mais que vous pouvez aussi retrouver dans son Flora and Fauna. Il s'agit de ma petite théière. Donc je l'avais fini en Color With Me, cette partie-là, dans un de mes derniers vlogs. Et en fait, j'ai décidé de la reprendre et de la foncer un petit peu plus à ce niveau-là, au niveau de la base. Voilà, je l'ai repris pour foncer un petit peu plus le rendu. Et j'ai commencé à faire les petites fenêtres parce que je vous ai dit que moi, ça allait être une scène de nuit. Donc du coup, l'intérieur est allumé et va illuminer un petit peu l'extérieur, d'où les petits reflets que je vais faire par-ci, par-là. Donc là, j'avais commencé à sortir mes crayons pour continuer. Donc je vais me poser, je vais continuer ma petite théière et je vous montrerai du coup demain ce que j'aurai fait. Allez, je vous fais également un petit update ici de notre avancée avec mon loulou par rapport à notre coloriage. Je vous avais montré la dernière fois, il s'agit d'un vitrail de beaucoup de personnages issus de l'univers Disney, juste ici. Et du coup, les pièces, voilà, vous allez voir des reflets parce qu'elles sont en plastique, justement, pour imiter un peu cette sensation de vitrail. On prend énormément de plaisir à le faire. Voilà, vraiment, on se régale à trouver à quelle scène finalement la pièce qu'on a appartient. Donc c'est super chouette de le faire ensemble avec mon loulou. Et on a déjà du coup commandé le prochain puzzle, étant donné que celui-ci avance plutôt bien. Et pour le prochain, hop, je l'ai juste là-bas. On va partir chez les super-héros, voilà, DC Comics. Donc pareil, vu que c'est plein de personnages, moi finalement c'est les puzzles que je préfère faire. Comme ça, quand il y a plein de scènes, plein de personnages différents, c'est vachement plaisant à faire. Et donc je pense que pour celui-là, on va aussi se régaler. Hello. On se retrouve, on est mercredi 9 juillet et je vous montre mes petites avancées d'hier. Alors, clairement cette semaine, je suis sur un rythme comme j'avais il y a quelques temps. Voilà, on a repris avec mon chéri les séries le soir. Et du coup, ben, forcément, ça m'ampute d'une grande partie de mon temps de colo sur la semaine. Il a fini clair-obscur, bon, ben, tant pis. J'apprécie tout autant d'avancer les séries, mais du coup, effectivement, je colorie beaucoup moins, étant donné que bah, dernièrement j'étais très active le soir plus que l'après-midi. Donc mes petites avancées concernent tout d'abord ce colo que je n'ai pas réussi à arrêter. Voilà, j'aime beaucoup ma théière, j'aime beaucoup ce que je fais dedans, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, ma petite scène de nuit se prépare tranquillement. J'aime beaucoup les petits reflets avec lesquels je m'amuse. Et puis voilà, ça avance à un rythme pas foufou, mais ça avance tout de même. Voilà, j'avais repris hier la base, on va dire, de la théière. Et ensuite, du coup, je me suis... j'ai continué avec les fenêtres, voilà, éclairées. Il me reste plus qu'à faire le contour de la porte, le petit balcon ici, la petite lumière là, et je pourrai m'attaquer du coup la végétation tout autour. Voilà pour ce colo. Également avec celui-là, j'ai continué mon colo dans le frères et sœurs.
Voilà, c'est pas non plus une avancée formidable, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait grand chose, mais je l'ai quand même repris. C'est juste que je suis tellement tiraillée entre continuer celui-là et d'avoir très peu de temps de colo devant moi, que du coup, voilà, j'avance très peu, mais j'essaie de les avancer tout de même. Aujourd'hui, oh, c'est terrible, j'ai envie d'avancer les deux. Il faudrait que je me dédouble. Je vais finir, comme je disais, la fenêtre, l'encadré et le balcon de celui-ci. Et je vais essayer au moins de finir le personnage central de celui-là. Et demain, on verra bien par lequel, sur lequel on se pose pour un petit temps de colo. Voilà. Allez, je vous laisse ici. Ça a été un rush très très court, mais comme vous avez pu le voir, j'avais très très peu de choses à vous montrer. J'espère que mon avancée de demain sera quand même un petit peu plus importante. Hello, hello! On se retrouve, on est jeudi 10 juillet et on se retrouve pour une petite session colo. Mais alors ça va être assez rapide, encore une fois. J'ai pas eu le temps de beaucoup colo cette semaine. Donc ici par rapport à ma théière, comme je vous avais dit, j'ai terminé ici toute la zone de l'encadré, voilà, de la porte, ainsi que le balcon, et j'ai fait la petite coccinelle juste là, voilà. Donc la théière en elle-même est terminée, maintenant je n'ai plus qu'à m'attaquer à la végétation. Je suis assez contente du rendu, j'aime beaucoup ce qu'elle donne, et j'ai très hâte de la continuer. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à faire ce coloriage. Mon deuxième objectif, c'était de finir la pimprenelle du milieu. C'est chose faite. Voilà, donc mes deux petits objectifs que je m'étais mis hier, je les ai remplis. Et donc là, on va s'asseoir pour un tout petit temps colo, mais vraiment tout petit. J'ai pas beaucoup de temps, je crois que j'ai 10 minutes, même pas. Et du coup, je voulais attaquer une autre des pimprenelles. Alors, celle en rouge ou celle en vert? Voilà, je pense que je vais partir sur celle en rouge. Et je vais faire la peau pour commencer, hein, tout simplement. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous mettre une voix off. J'avais envie de tester quelque chose. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Voilà, de ce petit color and chat qui va changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps à travers les différents âges de Disney, de sa naissance, dans les années 1930, jusqu'à nos jours. Comme pour l'histoire de l'art ou du cinéma, l'œuvre des studios Disney se découpe en périodes artistiques et économiques distinctes qu'on appelle communément les âges de Disney. L'âge d'or va de 1937 à 1942. Nous commençons par l'âge d'or, une période pionnière marquée par l'innovation et l'ambition artistique. C'est en 1937 que sort Blanche-Neige et les Sept Nains, le tout premier long-métrage d'animation de l'histoire du cinéma. Véritable prouesse technique et émotionnelle, le film remporte un immense succès et place Disney sur la carte mondiale. Suivent alors Pinocchio, 1940, un chef-d'œuvre de maîtrise artistique, et Fantasia la même année, expérimentale, qui associe musique classique et animation. Puis Dumbo, en 1941, plus simple mais très touchant, et Bambi, en 1942, sensible et poétique, considéré comme une œuvre majeure. Cette période se caractérise par un souci du détail, des expérimentations visuelles et une recherche d'excellence narrative. Mais elle est également affectée par la Seconde Guerre mondiale, qui complique la distribution des films en Europe et provoque des difficultés financières. L'âge d'argent, ou âge de transition, va de 1950 à 1967. Après la guerre, Disney revient avec des œuvres qui marquent le renouveau. Cendrillon, en 1950, relance les studios. Puis Alice au Pays des Merveilles, en 1951, Peter Pan, en 1953, La Belle et le Clochard, 1955, et La Belle au Bois dormant, 1959, des classiques intemporels. Et enfin, Le Livre de la Jungle, 1967,
le dernier film supervisé par Walt Disney. On parle d'âge d'argent car les films sont magnifiques, mais moins audacieux techniquement. L'accent est mis sur des histoires accessibles, souvent inspirées de contes, avec une touche plus légère. L'âge de bronze, ou âge sombre, de 1970 à 1988. La disparition de Walt Disney plonge les studios dans une période de transition difficile. Le changement de style, le budget baisse, les succès se font plus rares. On y trouve néanmoins des films cultes. Les Aristochats, 1970. Robin des Bois, 1973. Les Aventures de Bernard et Bianca, 1977. Rox et Rookie, 1981. Et Taram et le Chaudron Magique, 1985. Un échec cuisant, mais devenu culte. Cette période est marquée par une baisse de qualité d'animation, technique moins coûteuse, mais aussi par une volonté de tester de nouvelles choses. Vient alors la renaissance Disney, qui va de 1989 à 1999. Après le semi-échec de Taram, Disney revient en force, avec La Petite Sirène, en 1989, qui marque le début de cette renaissance. Puis La Belle et la Bête, 1991. Aladdin, 1992. Le Roi Lion, 1994. Pocahontas, 1995. Le Bossu de Notre-Dame, 1996. Hercule, 1997. Mulan, 1998. Et Tarzan, 1999. Cette période est un âge d'or moderne. Qualité d'animation, musique mythique, histoire puissante et diversification des cultures représentées. Les films allient émotion, humour et profondeur, souvent avec un grand succès critique et commercial. L'ère post-Renaissance, ou âge expérimental, va des années 2000 à 2008. Les années 2000 sont marquées par la fin de l'animation traditionnelle chez Disney, concurrencée alors par Pixar et DreamWorks. Sortent des films comme Dinosaures et Cusco en 2000, Atlantide 2001, Lilo et Stitch et la planète au trésor en 2002, Frères des ours en 2003, Bienvenue chez les Robinson en 2007. C'est une période de recherche et d'essai. Disney cherche sa nouvelle identité, explore la 3D et produit des œuvres inégales mais souvent très créatives. Le nouvel âge d'or, ou Réveil Disney, va de 2009 à 2019. Avec le rachat de Pixar, puis l'arrivée de John Lasseter à la tête de l'animation Disney, une seconde renaissance débute. On y trouve La Princesse et la Grenouille, en 2009, avec notamment le retour à la 2D. Réponse, en 2010, un succès critique et public. Les Mondes de Ralph, en 2012. La Reine des Neiges, en 2013, qui est un phénomène mondial. Zootopie et Vaiana, en 2016. Ralph 2.0 et La Reine des Neiges 2, en 2019. Ces films mettent l'accent sur la modernité, l'émancipation des héroïnes et des messages plus contemporains et inclusifs. Le style est devenu très fluide, la musique joue toujours un rôle central. L'ère moderne va de 2020 à aujourd'hui. Cette période, encore en cours, est parfois appelée Post-Renaissance 2 ou ère Disney+. Disney se diversifie. Au cinéma, on trouve les films comme En avant, 2020, Raya et le dernier dragon, 2021, Encanto également, la même année, Avalonia, 2022, Wish, 2023. Pour Disney+, les projets sont plus expérimentaux. L'attention est portée davantage à la représentation, à l'inclusivité et à la diversité culturelle. Cependant, les critiques sont partagées. Certains trouvent cette période brillante et actuelle, mais d'autres regrettent une perte d'âme ou de risques artistiques. L'histoire des studios Disney est une succession de cycles, entre innovation, remise en question et renaissance. Chaque âge reflète les enjeux de son époque. Guerre, technologie, attente du public. Mais ce qui perdure,
c'est la magie. La capacité à raconter des histoires universelles et à faire rêver petits et grands. Donc voilà pour ce petit temps colo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si je réitère ou pas. Et en attendant, moi, je vais m'arrêter juste ici. Je vais aller faire à manger. Et je voudrais reprendre ce colo ce soir. Je vais essayer de faire du forcing avec mon chéri, parce qu'on a fini Squid Game. Et donc, avant d'entamer une autre série, voilà, m'octroyer peut-être une petite soirée pour avancer un peu tout ça. Allez, sur ce, j'espère vous montrer tout de suite mes petites avancées. On se retrouve, on est vendredi et je viens clôturer ce vlog avec ce dernier rush. Donc je vais vous montrer mes petites avancées d'hier. Oui, j'ai pu colorier hier soir. Voilà, j'ai dit à mon chéri, je ne suis pas là du week-end, j'ai un événement de mon côté, un enterrement de vie de jeune fille, et du coup je lui dis s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je peux colorier. Ça aurait été bête de commencer une série hier soir, sachant que voilà, ce soir ou demain soir je ne serai pas là. Donc j'ai pu colorier et me planifier un petit peu ce que je voulais faire avant le week-end, histoire de pouvoir, dans la continuité des vlogs, toujours continuer de cette façon. Alors, je vous explique. Donc déjà, pour ce week-end, ma mise en couleur dans le tome Princesse, il s'agit de la petite Vaiana, que du coup vous verrez également demain en vidéo, étant donné que je sors ma vidéo spéciale mystère. Donc ce vlog aujourd'hui est un petit peu plus court, mais la vidéo de demain m'a demandé beaucoup de temps et un montage faramineux. Donc du coup forcément j'ai un petit peu moins colorié parce que tout ce temps-là je l'ai passé à monter. Voilà. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et sera à l'auteur, du moins pour ceux qui la réclamaient. Donc ma petite Vaiana dans le Princesse. Ensuite, une mise en couleur, non, les contours noirs du prochain, dans le prochain livre que je vais tirer au sort, je ne sais pas encore lequel. Et ensuite, j'aimerais également finir ma mise en couleur du coloriage au numéro. J'avais commencé cette page de Todd et Bowser, que je n'avais pas pu finir, donc c'est pas plus mal. Parce que du coup ce week-end, vu que je n'aurai pas non plus énormément de temps, je rentre en début d'après-midi dimanche. Donc je vais pas avoir un temps de colo énorme. Donc juste la mise en couleur de Vaiana sera faite, étant donné que je la fais pour la vidéo. Ensuite je n'aurai qu'à faire les contours noirs, pourvu que je ne tombe pas sur une double page. Et ensuite finir la mise en couleur de ce coloriage au numéro. Donc logiquement, je devrais pouvoir m'en sortir avec, avec ces colos-là sur le peu de temps que j'aurai sur le week-end. Ensuite, mes avancées d'hier et mes objectifs pour la semaine prochaine. J'ai pu finir ce que je voulais. Je sais plus du coup si je vous l'avais montré ou pas. J'ai fini l'encadré, j'ai fini le balcon et j'ai commencé très vite fait à poser mes couleurs pour le reste. Voilà, donc j'ai fait les deux petites coccinelles ici, j'ai commencé à faire les deux fleurs juste là, le tout dans des teintes rouge orangé. Voilà, c'est vraiment pas des teintes que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je suis assez contente de moi. J'aime beaucoup ce que devient cette petite théière. Voilà, elle correspond tout à fait à l'image que j'avais en tête et donc elle me plaît toujours autant et je suis très très contente. Voilà. J'avoue qu'après mes déconvenues avec la name page de Anna Carlson, j'avais un petit peu peur avec le hors Disney de me retrouver de nouveau bloquée parce que je n'aime pas la direction dans laquelle je vais. C'est toujours le risque quand on n'a pas de modèle, quand on n'a pas de support autre que notre imagination. Des fois ça match et des fois ça ne matche pas. Et donc là en l'occurrence pour celui-là je suis assez contente de ce qu'il devient et j'ai très hâte de le continuer. Je pense que je vais continuer les fleurs semaine prochaine sur la lancée parce qu'il y en a juste ici, il y en a également les mêmes là, donc ce sera déjà pas mal.
Et on verra après, si j'ai le temps, ce que je peux avancer de plus. Pour le fond, très sincèrement, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je ne sais pas. Je pensais peut-être un fond à l'acrylique. Avec les stylos gel pen, ça va être très long. Mais à la fois, ça peut bien contraster et mettre le collant en couleur. Donc, je sais pas encore. Le fond, j'avoue que là-dessus, j'ai pas encore d'idée exactement définie. Donc, je me le garderai évidemment pour la fin. Si j'ai l'idée en général de base, je fais le fond de suite. Et si, comme là, ben, j'ai l'idée pour le reste, je garde le fond pour la toute fin. Le colo qui a surtout avancé, c'est celui-ci dans le Frères et Sœurs. Je suis super contente. Je vous le disais, pendant très longtemps, j'avais mis de côté les formats grand carré. Et en fait, je m'étais dit, allez, pour cette Pâques d'été, là, tu vas t'en resélectionner quelques-uns. Tu vas essayer d'en faire sans te forcer, sans te mettre de pression ou quoi. Tu vas faire ceux que tu as envie de faire. Donc, je me suis sélectionné les 3 frangines de La Belle et la Bête. Je vais pas y arriver sans bugger, c'est dingue. Et ma foi, elles avancent plutôt bien. Donc voilà le rendu à ce stade. Donc la orange est terminée, la rouge est terminée et j'ai commencé la verte hier. Donc il me reste plus qu'un bout de cheveux là, la fin de la robe et son talon juste ici. Et les sœurs seront faites, je n'aurai plus qu'à faire tout le reste, c'est-à-dire le fond. Voilà. Mais pour le fond, cette fois, je ne suis pas tant gênée que ça parce que là, cette fois, pareil, j'ai une idée de ce que je veux avoir sur la réalisation exacte. Mais il y a moyen que ça me prenne moins la tête que ce que ça pourrait. On va le dire comme ça. Et enfin, on va finir le coloriage dans le tome Château la semaine prochaine. C'est une belle page qui se tourne. Mine de rien, je suis sur ce coloriage depuis le mois de mai où j'ai commencé les Color With Me en rendez-vous hebdomadaire du mercredi pour faire le colo étape par étape, élément par élément et vous amener comme ça avec moi au travers de ma mise en couleur, de petits moments de papotage, voilà, un petit moment de coloriage entre copines. Et donc la semaine dernière, j'ai fait les mâles et j'en étais super contente. Donc cette semaine, on va l'achever enfin avec ce qui reste. Donc je vais réfléchir parce que comme je vous avais dit, j'ai pas envie de faire un effet marbre pour le sol. Qu'on peut voir ici sur le modèle. Ça très clairement je pense pas avoir le niveau pour le faire et je me dis si je reprends les couleurs mais sans faire cet effet marbre, ça peut le faire. Donc on verra ce que ça va donner, mais en tout cas je suis hyper contente d'arriver enfin au terme de 9 semaines de coloriage ensemble. Il m'aura fallu voilà 9 mercredis pour faire ce colo entier. C'est un grand format, c'est un colo avec des éléments, je dirais, assez complexes. L'armoire m'a donné un peu de fil à retordre dans le sens où là, ces éléments-là étaient très répétitifs. Là, j'avoue que c'était pas un kiff énorme, mais après, au niveau de tout ce qui est ombre par rapport aux autres meubles, ici pareil, l'ombre du fauteuil, l'ombre sous le tapis, c'est des petits détails, mais je me suis entraînée sur énormément de choses sur ce colo, l'ombre des éléments, du miroir et tout. Voilà, c'est des petites choses auxquelles je pense pas forcément dans mes autres colos, où là j'ai essayé de faire l'effort d'eux. Parce que j'avais le modèle qui s'y prêtait aussi et qui m'a énormément aidé. Donc je suis super contente. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. J'aime trop mes petites malles. C'est le seul élément qui n'apparaissait pas dans l'image de référence. Et je crois que dans le colo, c'est mon élément préféré avec le fauteuil.
avec le fauteuil rose. Voilà, les 2 petites malles du côté et le fauteuil, c'est ce que j'ai le plus aimé faire, je crois. Voilà. Donc, une page va se tourner et une autre va s'ouvrir. Merci infiniment d'avoir été aussi nombreux déjà à avoir voté sous la vidéo de la Pâques de dimanche dernier pour le prochain Color With Me. Très sincèrement, je m'attendais à avoir quelques votes des personnes qui suivent assidûment ce Color With Me avec moi, même sans suivre l'illustration, juste manière de passer un moment à colorier avec ma voix en fond. Mais vous avez été vraiment extrêmement nombreux à commenter. Au début, je m'étais dit, allez, je me laisse quelques jours, je laisse les premières personnes, c'est là où il y a le plus de vues en général, voter. Et ensuite, je me ferai comment dire, une sorte de petit tracker de vote pour savoir lequel l'emporte. Et en fait, quand j'ai vu le nombre de votes, je me suis dit, ah, non, mais en fait, il faut que je le fasse au fur et à mesure parce que sinon, je vais me retrouver avec plus d'une centaine de votes à gérer au dernier moment, ça va pas le faire. Donc, merci beaucoup de m'avoir agréablement surprise de cette façon. Voilà, j'ai été très touchée par votre engouement à choisir le prochain Color With Me. Il y en a un bien sûr qui se démarque par rapport aux autres, mais il reste encore une semaine pour renverser la tendance. Je me dis tout est possible. Donc voilà, même si ce vlog aura été un petit peu plus court, effectivement, la vidéo de demain devrait compenser. Et ma foi, j'ai passé beaucoup de temps à monter pour vous, donc forcément à moins se colorier. J'espère que malgré tout vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi en tout cas c'est toujours un régal. Et j'ai déjà hâte d'être à la semaine prochaine pour finir le château parce que mine de rien c'est quand même quelque chose. Et je pourrai enfin vous dévoiler surtout lequel sera le prochain parce que je pense que d'ici mercredi j'aurai une idée très claire quand même du prochain Color With Me. Et ensuite avancer ces deux-là. Et maintenant que justement les votes de ma Pâques m'ont orienté vers les prochains colos possibles du Color With Me, je vais pouvoir moi m'attaquer aux colos dont je suis sûre qu'ils n'ont pas été sélectionnés et les intégrer dans ma semaine. Voilà, si j'ai envie de commencer un nouveau colo, je n'aurai plus ce frein que j'ai eu la semaine dernière de me dire voilà, il ne me reste plus de colo de ma Pâques du trimestre dernier et à la fois pas commencer tout de suite cette nouvelle Pâques parce que je voulais vous laisser voter et pas commencer celui que vous auriez choisi possiblement. Donc voilà pour ça. Donc semaine prochaine je finis un colo, sûrement j'en commencerai un autre et encore une fois plein de nouvelles choses colorées qui arriveront. Donc je vous laisse ici, je vous souhaite un très bon week-end. Soyez au rendez-vous demain pour ma vidéo spéciale coloriage mystère où je vous parle de tout, absolument tout, que ce soit le matériel que j'utilise, que ce soit mes astuces parce que je ne fais mes coloriages que au feutre à eau et vous êtes beaucoup à me dire que je fais très peu de traces et que ça vous intrigue par rapport à ma façon de faire. Donc je vous montre absolument tout ça. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, du coup ce sera demain matin en vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, coloriez bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!